Deuxième, mais ce que je sais, c'est là mon objectif. Lorsque vous payez quelqu'un, il travaille. Si vous ne payez pas quelqu'un, il ne travaille pas. Mais je dis, ce n'est pas la peine qu'on tourne et on noie le poisson. Ici, pour faire démarrer une voiture, il faut y mettre le carburant. Pour faire travailler quelqu'un, il faut le payer. C'est aussi simple que ça. Pour le payer en quoi? En une monnaie qui n'est pas étrangère, mais en monnaie locale. C'est de ça que nous parlons. Donc, moi je pense, compte tenu de la contrainte temporelle, on peut se poser la question, mais comment faire pour faire disparaître justement le franc CFA? Comment créer la monnaie qui va remplacer le franc CFA? Je crois qu'on peut poser cette question. Si vous me le permettez, je donne la réponse. Alors, le Nigeria, l'a-t-on appris, est la première puissance économique en Afrique. Déjà, on voudrait savoir comment est-ce que ça peut être possible. Bon, je crois que il ne faut pas tourner autour du pot, comme on le dit. Le Nigeria travaille pour lui-même, à l'inverse des pays de la zone franc CFA. Parce que nous ne devons pas noyer le poisson. Le Nigeria, c'est plus de 170 millions de personnes. Le Nigeria ne meurt pas de faim. Ce sont les forces du travail qui créent la richesse. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Les Nigériens, quel que soit tout ce qu'on peut leur reprocher, pas d'ordre, etc., mais ce sont des gens qui travaillent. Et on ne travaille pas pour rien. On travaille quand on est payé. Bien sûr, il y a le pétrole là-bas. Mais il y a aussi des pays de la zone franc CFA, comme le Gabon, le Congo-Brazza, et puis je ne sais pas. Mais qui sont des pays de pétrole, mais qui n'ont pas le même niveau. Mais on a mis en exergue le fait que la culture, parce qu'on estime que le Nigeria c'est un pays créatif, alors on a mis en exergue la culture avec Nollywood, la société de production de films. De l'autre côté, on a mis la créativité musicale. Est-ce que ces deux entités peuvent permettre de dire aujourd'hui devant l'Afrique du Sud que le Nigeria est la première puissance économique? Bon, personnellement, je ne me lance pas dans cette guerre de premier ou deuxième, mais ce que je sais, c'est là mon objectif. Lorsque vous payez quelqu'un, il travaille. Si vous ne payez pas quelqu'un, il ne travaille pas. Deuxièmement, tous les êtres humains sont créatifs. Que ce soit en Afrique anglophone ou en Afrique francophone, eh bien, il y a c'est-à-dire ces êtres humains sont créatifs. Mais pourquoi dans la zone franc CFA, il y a un blocage? Pardon, nos inventeurs, ils existent bien en Afrique francophone. Mais est-ce qu'il y a l'argent pour les soutenir? Parce que quand on dit monnaie, c'est trop technique. Donc, ici, moi je pense, il faut tout simplement tirer les leçons pour dire, voilà des gens qui ne sont pas sujets d'une autre puissance comme l'Angleterre, qui ont leur propre monnaie, qui travaillent pour eux-mêmes. Les plus grands milliardaires se trouvent au Nigeria, en dollars. Donc, la monnaie est l'outil qui permet de travailler. Tout de suite, si on met, admettons, 20 avions cargo pour pouvoir prendre immédiatement 200 000 personnes, 200 000 Camerounais, on dit, bon, celui qui a sa carte d'identité monte, il va en France. Vous verrez que dans la minute qui suit, les avions seront remplis. Parce qu'on pense que notre salut se trouve en France. Exactement. Et quand on va en France, c'est pourquoi? Mais et ça s'applique même aux Nigérians, c'est pas Un seulement... peu partout. Non, non, non. Disons que ce que je suis en train de vous dire, il y a de l'espace vital en Afrique. C'est le continent où il y a tout, y compris les êtres humains. C'est un problème de gestion de ces ressources humaines et de ces ressources naturelles. Mais je dis, ce n'est pas la peine qu'on tourne et on noie le poisson. Ici, pour faire démarrer une voiture, il faut y mettre le carburant. Pour faire travailler quelqu'un, il faut le payer. C'est aussi simple que ça. Pour le payer en quoi? En une monnaie qui n'est pas étrangère, mais en monnaie locale. C'est de ça que nous parlons. Donc, moi je pense, compte tenu de la contrainte temporelle, on peut se poser la question, mais comment faire pour faire disparaître justement le franc CFA? Comment créer la monnaie
qui va remplacer le franc CFA? Je crois qu'on peut poser cette question. Si vous me le permettez, je donne la réponse. Mais justement, c'est à ça qu'on devait arriver. S'il Pour faut créer sortir du une franc monnaie, CFA, ok. prenons même une monnaie nationale, il faut 3 jours. 3 jours. Je m'explique. On va supposer que nous sommes un lundi. Le gouvernement se réunit et dit: je veux créer la monnaie du pays. Le gouvernement a pris sa décision. Cette décision est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ça, c'est lundi, ça. Le mardi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'avis du peuple. C'est-à-dire ceux-là même qui sont propriétaires du pouvoir de la monnaie. Que le peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Ou alors voulez-vous rester dans la monnaie coloniale? Le peuple va approuver ce projet. On dit le projet est adopté. Le projet, donc, on a accepté de créer notre monnaie. Ça, c'est mardi, ça. Le mercredi, on appuie sur la machine, sort les billets de banque, les voilà. C'est ça. La monnaie La monnaie, là. non. La monnaie, C'est ça la monnaie du pays. Ok. Maintenant, ça c'est géré par un individu qu'on appelle le gouverneur de la Banque centrale. Parce que la monnaie, comme je vous l'ai dit, dort dans une maison qu'on appelle la Banque centrale, qui elle-même coiffe toutes les banques commerciales, où le citoyen lambda vient prendre de l'argent pour entreprendre. Si vous avez la monnaie du pays, au nom de quoi vous pouvez dire aujourd'hui les fonctionnaires ne sont pas payés? Des pays comme Centrafrique, 36 mois, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les agents de l'État ne sont pas payés. Des salaires qui sont bloqués pendant 25 ans. Parce que nous sommes dans la dépendance vis-à-vis de la France. C'est ça. Donc c'est de ça qu'il faut parler avec sérieux, avec insistance. Que créer de la monnaie, ce n'est pas de la mer à boire. Ça dépend de l'État. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, quand vous avez fini de créer la monnaie, il faut la gérer. La gestion aussi, ce n'est pas de la mer à boire. On n'a même pas besoin d'être un économiste pour gérer une monnaie. Pourquoi? Quand vous prenez votre voiture, dans la jauge à essence, admettons que c'est 60 litres, vous faites le plein d'essence, vous voyez que c'est rempli. Et vous continuez toujours de mettre. Qu'est-ce qui va se passer? L'essence se verse, c'est du gaspillage. Mais c'est exactement comme ça la gestion de la monnaie. Vous savez, pour un pays comme le Cameroun, on dit qu'il faut 10 000 milliards. Très bien. On imprime pour les 10 000 milliards. Maintenant, si l'individu qui est là, c'est un inconscient, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale, au lieu de produire 10 000 milliards, il produit 100 000 milliards. Ça crée l'inflation d'origine monétaire. Parce que l'inflation n'est pas seulement d'origine monétaire, mais c'est de ça qu'on parle. Ça, là, c'est une question de bon sens. On se pose la question, qu'est-ce qui bloque les Africains? Donc, comme on dit chez nous, quelque part en Côte d'Ivoire, que le poisson pourrit par la tête. Donc, la France a compris ça. C'est pourquoi elle place ses gouverneurs, ses sous-préfets. Et ces gouverneurs qui Ça sont veut bien dire payés. que pour qu'il y ait un véritable changement, et je réponds à la question de notre sœur, il faut un éveil de conscience. Il n'y a pas de véritable développement d'un pays sans éveil de conscience. Donc, dans un premier temps, il faut aller vers le peuple, j'insiste sur le mot, aller vers le peuple, vers le citoyen lambda, pour dire, voilà ce qui te fait mal. Il n'y a pas de fatalité. Donc, c'est pourquoi, depuis 15 ans, madame, nous faisons ces conférences. Et l'essentiel de ces conférences, c'était jusque-là en France. On a été aux États-Unis, on a été au Canada, etc. Et après, nous avons pris conscience que c'est en Afrique, et en Afrique, qu'il faut mettre le centre du combat. Seulement pour quitter la France et venir ici, c'est nous qui cotisons pour avoir les billets tout seul. Ça veut dire, ça c'est un combat que nous menons de façon artisanale. Mais pour mener ça de façon professionnelle, il ne suffit qu'un seul Africain qui nous écoute et qui a pris conscience du problème. Il dit bien un seul. Il dit, je vous finance, mais ne dites pas mon nom. Que ce Ça soit suffit. anonyme. Un seul, Okay. je dis bien un seul. Parce que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont les officiels, ils ont le devoir de parler le langage de l'entreprise.
tu les as embauchés. Ok. D'accord. En tout C'est cas, ça. Donc ici toutes les et façons, maintenant, c'est- s'il y a un seul, peu importe son rang, il dit, j'ai compris. Voilà, je finance cette campagne. Et nous avons déjà commencé partout ce qu'on appelle le mouvement pour la souveraineté économique et monétaire de l'Afrique, en abrégé le MOSEMA, qui a été créé en Côte d'Ivoire, et on met partout des sections, partout. Ici, nous sommes au Cameroun, on est en train de mettre les sections. Mais, comme on dit, l'argent, c'est le nez de la guerre. Il ne suffit qu'un seul seulement. Il dit, dans peu de temps ou pour X raisons, parce qu'il y en a qui ont l'argent, il dit, je vais participer au combat. justement. Je voudrais être anonyme. Et il finance les déplacements. C'est aussi simple. Vous verrez que dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, c'est la base qui va bouger. Ok. Et qui va porter en triomphe nos dirigeants pour dire, vous ne dites rien, parce qu'on sait que vous êtes enchaînés. Non, ben, Vous êtes enchaînés. C'est vrai, Donc c'est professeur. la population comme un seul homme qui va s'élever contre cette monnaie coloniale. La France n'aura pas d'autre choix que d'accepter le changement.